Salut à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous commençons par quelques résultats. Monaco se relance contre Reims avec un triplé de Mika Bierret. Le Bayern Munich continue sa route vers le titre. Les Bavarois ont battu Stuttgart 3-1 avec des buts de Coman et d'Olysée. Le Paris Saint-Germain, PSG, a entamé la saison de Ligue 1 avec une approche mesurée, mais a rapidement accéléré le rythme. Après 23 journées, l'équipe parisienne reste invaincue, impressionnant par sa discipline exemplaire. Avec seulement 210 fautes commises, le PSG est l'équipe la moins sanctionnée de la Ligue, n'ayant reçu que 27 cartons jaunes et aucun carton rouge. Cette rigueur pourrait bien les mener vers une saison historique. Le match tant attendu entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions promet d'être un duel au sommet. Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, a déjà les yeux rivés sur cette rencontre, admirant la qualité de jeu des Parisiens, notamment lors de leur affrontement contre Manchester City. Slot est déterminé à ne pas sous-estimer le PSG, reconnaissant leur potentiel à égaler la performance des Reds. À Lille, l'ailier dont Zegrova est actuellement blessé aux adducteurs, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant un mois. Son absence pourrait peser lourd, notamment lors du choc contre Dortmund en Ligue des Champions. De plus, l'avenir de Zegrova au LOSC est incertain. Bruno Genesio, l'entraîneur lillois, a confirmé que le joueur kosovar pourrait soit prolongé, soit quitter le club cet été. Genesio insiste sur l'importance de son retour pour atteindre les objectifs de fin de saison. Dans une interview récente, Neymar a révélé une anecdote surprenante. Il a appris à Lionel Messi à tirer les pénaltys. Lors d'un entraînement, Messi lui aurait demandé des conseils pour améliorer ses tirs. Neymar a également évoqué avoir refusé une offre mirobolante du Real Madrid, préférant suivre son cœur et rejoindre le FC Barcelone, où il a remporté une Ligue des Champions et formé le célèbre trio MSN avec Messi et Suarez. Une révélation choquante a émergé concernant Lionel Messi. Lors d'un podcast, l'ancien joueur du Real Madrid, Royston Drent, a accusé Messi de l'avoir insulté de manière raciste lors d'un match en 2010 à 2011. Drent a expliqué que, bien que ces insultes soient courantes entre joueurs argentins, elles l'ont profondément blessé. Cette affaire pourrait ternir l'image de Messi, bien que les deux joueurs n'aient pas reparlé de l'incident depuis. Manchester United traverse une période tumultueuse. Le directeur général a annoncé que 200 membres du personnel pourraient perdre leur emploi. Parallèlement, des tensions montent dans le vestiaire. L'entraîneur Ruben Amorim a pointé du doigt ses joueurs, affirmant que le manque de succès de l'équipe est à l'origine des problèmes du club. Bruno Fernandes a également exprimé son mécontentement, soulignant les difficultés rencontrées sur le terrain. Marcus Rashford, actuellement en prêt à Aston Villa, surprend par ses performances. Il envisage même de prolonger son séjour au-delà de son prêt, malgré la position délicate du club en Premier League. Aston Villa, bien que qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, peine à se maintenir dans le top 10 du championnat. Rashford semble prêt à s'investir sur le long terme avec les Vilains, bien que d'autres clubs puissent tenter de le recruter cet été. Gérard Piqué a proposé une règle révolutionnaire pour rendre le football plus attractif. Dans un podcast, il a suggéré que les matchs terminant sur un score de 0-0 ne rapportent aucun point aux deux équipes. Cette mesure vise à encourager un jeu plus offensif et à éviter les matchs ennuyeux, afin de divertir davantage les spectateurs. L'AC Milan fait face à des incertitudes concernant l'avenir de deux de ses stars françaises, Théo Hernandez et Mike Maignan. Leur contrat expirant en 2026, le club pourrait les pousser vers la sortie s'ils ne prolongent pas. Bien que Maignan soit proche de prolonger, la situation de Hernandez est plus compliquée en raison de son expulsion controversée en Ligue des Champions et d'une affaire extrasportive. Le prêt de Vitor Roque au Real Betis a été annulé. Le jeune attaquant brésilien retournera au Brésil pour signer avec Palmeiras. Le FC Barcelone, son club d'origine, recevra une compensation de 25 millions d'euros plus 5 millions en bonus dans le cadre de cet accord. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!